Salut à toi, je suis le Dr C et voici une nouvelle capsule pathologie. Aujourd'hui je vous propose la version remasterisée d'une capsule que j'avais réalisée à l'époque et qui vous a visiblement énormément plu, même si la qualité n'était pas terrible. On va parler d'une maladie inflammatoire du système digestif, la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, c'est une des deux maladies les plus connues au niveau du système digestif avec la RCUH ou la rectocolite ulcéro-hémorragique. Et bien qu'elle puisse toucher a priori tout le système digestif, elle se localise très souvent sur la fin de l'intestin grêle ou sur le côlon. Donc avant de regarder cette vidéo, je ne peux que vous conseiller de regarder les vidéos sur le côlon et sur l'intestin grêle que j'ai déjà réalisées préalablement. Je vous les place ici dans le coin de l'écran, n'hésitez pas à faire pause ici et allez les regarder. Je partirai donc du principe dans cette vidéo que l'anatomie et la fonction de la zone sont déjà connues, ça me permet de gagner un peu de temps. Allez, tu es prêt? C'est parti pour une nouvelle capsule pathologique. L'incidence de la maladie, c'est-à-dire la fréquence d'apparition de cette maladie dans la population européenne, est entre 3 à 14 pour 100 000 habitants. La prévalence, c'est-à-dire le nombre de personnes touchées réellement par la maladie à l'heure actuelle, est entre 120 et 200 personnes par 100 000 habitants. C'est donc une maladie qui est plutôt rare. Cette maladie n'existe que très peu en dehors de l'Europe et de l'Amérique du Nord, mais elle a tendance à fortement augmenter en Asie ces dernières années. En Afrique, la maladie de Crohn est extrêmement rare. L'âge classique d'apparition se situe entre 15 et 30 ans, avec parfois un second pic d'apparition après 60 ans. Parmi les facteurs déclenchants de la maladie de Crohn, il a déjà été démontré que le tabagisme double le risque de développer cette maladie. Également, la contraception orale aurait une influence légère mais démontrée sur l'apparition de la pathologie. Il existe une influence génétique dans l'apparition de la maladie de Crohn. Il existe en effet souvent des tableaux familiaux dans lesquels plusieurs personnes souffrent de la maladie, qui est souvent localisée aux mêmes endroits du système digestif chez tous les membres de la même famille. Lorsqu'un parent présente une maladie de Crohn, l'enfant a 10% de chances d'en souffrir également. Si les deux parents sont touchés, l'enfant a alors 36% de chances d'être touché. La cause de cette maladie de Crohn n'est pas encore clairement établie. Une des hypothèses les plus retenues est que des facteurs extérieurs, la flore bactérienne intestinale par exemple, et des facteurs intérieurs, le fonctionnement digestif de la personne, sa capacité à se défendre contre les pathogènes, produisent chez une personne prédisposée une réponse inflammatoire de l'organisme trop importante et impossible à réguler, qui produit au final les atteintes caractéristiques de la maladie de Crohn, dont nous parlerons dans le prochain chapitre. De nombreux facteurs génétiques ont été mis en cause, mais leurs détails dépassent le but de cette vidéo. Actuellement, on a déjà trouvé plus de 100 mutations de gènes localisées sur plusieurs chromosomes qui peuvent favoriser la survenue d'une maladie de Crohn. Beaucoup d'influences directes donc, mais pas un seul facteur déclenchant qui expliquerait à lui seul l'apparition de la maladie. L'état actuel de la recherche scientifique n'a pas encore permis de détecter une cause au déclenchement de cette maladie, mais actuellement on a quand même plus ou moins bien compris comment elle évolue. Restez avec moi, on va à présent aborder la physiopathologie de cette maladie, ou pour le dire plus simplement, les différents mécanismes qui se succèdent pour aboutir finalement à l'apparition de la maladie de Crohn. Chez un individu normal, entendez par normal un individu qui n'est pas atteint par une pathologie inflammatoire digestive, il existe ce qu'on appelle une tolérance alimentaire. Ceci veut dire que le corps ne va pas forcément réagir contre les différentes substances qui circulent à l'intérieur du système digestif. Comme vous le savez probablement si vous avez regardé les épisodes précédents sur la chaîne, le contenu du système digestif ne fait pas partie du corps, il se trouve à l'extérieur de celui-ci. Ainsi, dans une situation normale, le corps ne développe pas de réaction immunitaire contre une substance tant qu'elle se situe à l'extérieur du corps. Ceci veut dire que si une substance qui pourrait potentiellement provoquer une réaction immunitaire se situe dans le système digestif, elle ne sera pas reconnue par le système et ne provoquera pas de réaction. Petit aparté, ceci vous permet de comprendre facilement pourquoi les vaccins ne sont jamais ou très rarement administrés sous forme de gélules, mais bien sous forme d'injections sous-cutanées. C'est tout simplement pour provoquer une réaction immunitaire et donc le déclenchement d'anticorps contre la maladie en question. Mais dans la maladie de Crohn, cet état de tolérance alimentaire est modifié. Comme vous le savez si vous avez regardé l'épisode sur le gros intestin, celui-ci contient plusieurs kilos de bactéries commensales. Ces bactéries sont importantes pour le fonctionnement du corps humain, mais ne sont pas pathogènes, elles ne provoquent pas de maladie. Il n'y a donc pas de raison de lancer l'armada de cellules immunitaires contre ces bactéries, ce serait contre-productif. Mais dans la maladie de Crohn, c'est exactement ce qu'il se passe. Des cellules particulières, que l'on appelle lymphocytes T, sont recrutées et viennent lancer la bataille de l'immunité dans le système digestif contre des organismes non dangereux. De nombreux facteurs qui provoquent l'inflammation sont envoyés sur la zone, ce qui produit les lésions caractéristiques de la maladie de Crohn.
J'ai bien conscience que mes explications sont un peu évasives, mais en fait c'est plutôt simple à comprendre. En réalité, on n'a pas encore d'explication claire à l'heure actuelle à ces différents mécanismes. Oui, ils sont influencés par de nombreux facteurs et donc il n'y a pas encore de réponse claire, nette et précise à apporter au développement de la maladie de Crohn. En résumé, on sait ce qui se passe, on pense savoir pourquoi et on sait plus ou moins comment ça se passe. Un autre facteur à prendre en compte est l'état psychosocial de la personne atteinte de la maladie. On considère que les événements majeurs de la vie, comme par exemple un décès, une perte importante, un déménagement, sont associés à une augmentation des symptômes liés à la maladie de Crohn. Le stress, qu'il soit court ou long, peut favoriser la survenue de symptômes reliés à la maladie de Crohn. La maladie de Crohn peut toucher l'entièreté du système digestif, depuis la bouche jusqu'à l'anus, mais avec des zones qui sont plus souvent touchées que d'autres. 30 à 40% des maladies de Crohn ne touchent que l'intestin grêle, et en majorité la dernière partie de celui-ci, que l'on appelle iléon. Environ 50% des patients ont une atteinte de l'intestin grêle et du côlon, et environ 15% des patients ont une maladie qui ne touche que le côlon. Dans une maladie de Crohn, la muqueuse est inflammatoire et il se forme des rétrécissements de l'intérieur du tube digestif. La paroi intestinale devient plus dure, plus fibreuse, et le diamètre intérieur de l'intestin diminue. Ceci provoque des occlusions intestinales qui sont un des symptômes majeurs de la maladie. Vous pouvez voir sur ces deux images une représentation de la muqueuse de la fin de l'intestin grêle et du début du côlon, la zone que l'on appelle iléocécale. À gauche, la muqueuse est normale, et à droite, il s'agit de la muqueuse d'une maladie de Crohn en activité. L'intérieur du tube digestif se referme. Ceci va provoquer des douleurs, des occlusions et parfois un saignement que l'on retrouvera dans les selles. La maladie de Crohn se diagnostique avant toute chose à cause de l'inflammation digestive chronique ou aiguë. En cas d'atteinte de la fin de l'intestin grêle et du côlon, on retrouve des douleurs dans le bas du ventre à droite et de la diarrhée. La fièvre est souvent présente, ainsi qu'une masse que l'on peut palper à travers la paroi abdominale. La prise de sang réalisée à ce moment-là confirmera la présence d'inflammation sanguine et l'augmentation des globules blancs. L'analyse de sel montrera une augmentation de la calprotectine fécale. Les principaux symptômes de la maladie sont la douleur abdominale, la diarrhée chronique, la présence de sang dans les selles, une constipation importante qui pourrait être liée à des occlusions, une perte de poids et des douleurs ou des lésions qui peuvent apparaître autour de l'anus. Les atteintes qui se font uniquement au niveau de l'intestin grêle peuvent provoquer des malabsorptions de différentes vitamines et minéraux, et il est parfois nécessaire de supplémenter les patients en vitamines. La diarrhée est présente également à ce stade en raison de l'inflammation intestinale qui produit une diminution de l'absorption d'eau et une pullulation bactérienne éventuellement. Le diagnostic de maladie de Crohn est affiné avec un examen endoscopique, une colonoscopie donc, et des imageries abdominales qui permettent de mettre en évidence les occlusions intestinales. L'examen le plus approprié est ici un entéroscanner avec injection de produits de contraste, ce qui permet de voir la quasi-totalité du système digestif et de voir directement les occlusions. Quoi qu'il en soit, le diagnostic de la maladie de Crohn est l'apanage du spécialiste qui, en collaboration avec le médecin généraliste, pourra effectuer les examens diagnostiques, établir le diagnostic et éventuellement initier le traitement. Et en parlant de traitement justement, parlons-en directement dans le prochain chapitre. La maladie de Crohn est une pathologie dont les causes ne sont pas encore tout à fait établies et donc le traitement ne peut s'attaquer qu'aux symptômes et pas tout à fait à l'origine de cette maladie. On distingue le traitement de fond du traitement des crises aiguës. Commençons par le traitement des crises aiguës. Dans une crise ou une poussée de maladie de Crohn, le traitement sera principalement symptomatique en fonction des symptômes évoqués par le patient donc. L'inflammation localisée sera traînée par du 5-ASA ou azatioprine, une molécule dérivée de l'aspirine dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, ou par des corticoïdes, donc de la cortisone, en cas de symptômes plus importants. La douleur peut être traitée par des antidouleurs classiques ou des spasmolytiques, et enfin, le médecin généraliste ou spécialiste prendra en charge les autres symptômes éventuels dans l'intérêt du patient. Il est possible d'envisager dans les cas les plus graves un traitement de fond de la maladie de Crohn qui se fera à base d'immunomodulateurs ou d'anti-TNF. Bon, ces termes sont compliqués à comprendre quand on n'est pas dans le milieu scientifique, je ne vous les donne qu'à titre indicatif. Enfin, dans le cadre d'une maladie de Crohn, il est très important de suppléer le patient en vitamine D et en calcium, qui sont très souvent très mal absorbés au niveau du système digestif, ainsi qu'en vitamine B12. La chirurgie, qui était souvent une solution définitive dans le passé, est de moins en moins utilisée et on lui préfère très souvent les dilatations par voie endoscopique, ou bien entendu les méthodes médicamenteuses. Bref, tout ceci est l'apanage du spécialiste et je ne vais bien entendu pas pouvoir vous parler de tout ça dans cette vidéo car de 1, je ne suis pas compétent sur le sujet et de 2, c'est à voir au cas par cas en fonction de la personne.
Voilà, on est déjà arrivé au terme de cette vidéo. J'espère que mon modeste travail ici vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur cette pathologie. J'ai bien conscience que le niveau scientifique de cette vidéo était peut-être un peu plus élevé que dans les précédentes, mais malheureusement il y a parfois des choses dont je dois parler, je ne peux pas tout éluder. Je profite d'ailleurs de cette conclusion pour vous rappeler que vous pouvez librement me suggérer des vidéos ou des sujets qui vous intéressent, ça se passe dans les commentaires de cette vidéo. Je lis vos commentaires pour le moment, je peux encore me le permettre, il n'y en a pas encore de trop. N'hésitez pas, j'attends vos suggestions. Et j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus. Si c'est le cas, ma mission est remplie pour aujourd'hui. N'oubliez pas comme d'habitude de me laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de me laisser un commentaire positif ou négatif et de partager ce travail sur vos réseaux sociaux. Et comme d'habitude, bien entendu, de vous abonner à la chaîne, c'est super important pour me permettre de continuer de la développer. Allez, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, moi je retourne à mon travail. Salut, à très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Ciao!